Comment ça va? Bonsoir, bonsoir. Je suis un petit peu en retard, mais je sens que tu travailles et je suis en retard. Je n'étais pas en avance. Mais c'est comme ça. Le principal, c'est d'être là. Pour toutes les personnes qui verraient ce petit bout de vidéo, c'est que vous êtes en replay. Alors, bienvenue sur ces replays. Pour les autres, comme mon chéri qui vient d'arriver, c'est que vous êtes en direct. Bienvenue sur ce direct. Comment tout le monde va bien? J'espère que vous allez bien. Alors, je vous préviens, je vais débiter de chez débiter de chez débiter. Je suis extrêmement énervée ce soir, mais extrêmement énervée. Ouais, Marie, ouais. Je t'ai retrouvé dans mes invités, je t'ai envoyé une petite notification. Donc apparemment, tu l'as eu. Coucou. Merci Marie. Je sais que je peux compter sur toi pour les partages. Faites comme Marie, n'hésitez pas à partager le live, s'il vous plaît. Vous savez que c'est très important pour les conseillères comme moi. Donc, n'hésitez pas, ça vous coûte rien. Je ne vous demande rien, juste de partager. Et de mettre, quand je crée ou que je fais une publication, n'hésitez pas non plus à mettre des pouces, des cœurs, même un bonhomme qui n'est pas content. Vous n'êtes pas content, ça ne vous plaît pas, et ben mettez un bonhomme qui n'est pas content. Je m'en fous. Mais le principal, c'est que vous avez liké. Et du coup, et ben, tout ce que je crée, ben, ça reste tout en haut de Facebook. Et ben, en fait, je suis vue par plein de monde. Alors, on n'hésite pas, surtout, à chaque fois que je fais une publication, même quand je republie, là, on fait la recette ensemble, et vous savez qu'après, le lendemain ou le surlendemain, quand j'ai un peu de temps, je vous mets les photos avec la recette, enfin, la liste des ingrédients, pas la recette. La recette, il y a le live qui existe, donc faut le regarder. On sait qu'au bout de 30 jours, les lives sont supprimés par Facebook, mais moi, je les mets sur ma chaîne YouTube, Christelle et Guy Demar, c'est toute une histoire. Ça a le même nom, donc vous pouvez me retrouver. Quand vous regardez, c'est pareil, mes vidéos sur YouTube, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces, à liker. Ça me permet d'être toujours vu par plein de monde. Voilà, surtout, ça faites-le à chaque fois. Vous ne pouvez pas savoir comment vous pouvez m'aider. Un simple pouce, un simple cœur, un simple bonhomme qui rigole. C'est un truc de dingue. Ça veut dire que si vous mettez des pouces, des cœurs, des bonhommes qui rigolent ou des bonhommes qui ne sont pas contents, eh ben, Facebook, eux, le voient, ils disent waouh, dis donc, il y a beaucoup de monde qui a interagi sur cette publication. Et du coup, eh ben, mon algorithme, ben, il reste en haut de Facebook. Voilà, c'est pour ça que nous, conseillères, on vous demande toujours de liker, de partager. C'est hyper important pour nous. On le répétera jamais assez, hein, je le répéterai jamais assez, mais franchement, c'est grâce à ça que moi, je peux avancer et être vue. Voilà. Coucou ma Florence, comment tu vas, chouchou? J'espère que tu vas bien. Alors, au soir, on va commencer les petites recettes de Noël, hein, parce que, bah ouais, il y en a qui vont vous dire, ah, le 4 novembre, ben ouais, mais dans les magasins, il y a déjà les jouets pour le Père Noël, hein, voilà. Et donc, bah, depuis même début octobre. Alors, j'estime que moi, mes recettes, je ne suis pas en retard pour les faire. Et on commence maintenant. Donc, recette abordable à tout le monde. C'est vraiment une recette hyper facile. Vous allez voir, on va faire une génoise toute simple, une crème, un peu crème mousse, vous allez voir, toute simple. Tout le monde, mais vraiment tout le monde, celle-ci peut la faire. Eh ouais. Et moi, je dis, hein, toutes mes recettes, tout le monde peut les faire.
Dès l'instant où moi j'y arrive, vous devez y arriver. Je n'ai pas de CAP pâtissier, hein. Donc je suis lambda. Effectivement, je m'informe beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui. Je m'informe beaucoup de par Guy de Mal. Oui. Je m'informe beaucoup par d'autres conseillers. Oui, effectivement. Mais je vous transmets tout. Je vous transmets mon savoir-faire. Et vraiment, tout ce que je fais, vous pouvez le faire. Donc là, on va commencer par une toute petite recette, toute simple, abordable. Pas besoin de congélateur, là pour le coup. On n'aura pas besoin de mettre cette bûche au congélateur. Un coup de frais et ça sera bon pour la déguster. OK? Allez, tout le monde partage sur la flèche du bas. Ouais, Marie, tout le monde partage. En force, en force. Alors, on va utiliser aujourd'hui, alors bien évidemment, qui dit bûche, qui dit tapis génoise. On va donc réaliser un biscuit, d'accord, qu'on va faire dans le tapis génoise. Alors, pour réaliser des bûches, ouais, effectivement, il nous faut un peu de matériel, hein. Il nous faut un tapis génoise, il nous faut un moule à bûches, il nous faut un insert, hein, pour faire les inserts, donc le moule à insert. Et il nous faut aussi, pour avoir des belles décorations, des tapis décors que je vais chercher là derrière. Je vous pousse un petit peu, je vais chercher. Ah, vous voyez mon dos, c'est pas grave. On va utiliser ce qu'on appelle chez nous, chez Guy de Mal, le tapis décor. Là, c'est un tapis décor feuille. Vous avez le tapis décor soleil levant et vous avez aussi le tapis décor façon bois, d'accord? Imitation bois. Là, je vais utiliser celui-là et je vais vous montrer comment on va l'utiliser. C'est tout simple. Et grâce à ça, vous allez avoir, c'est ce que je dis toujours chez Guy de Mal, hein, le waouh, waouh, waouh. C'est pas toi qui l'as fait, quoi. C'est pas possible. Pas si, c'est moi qui l'ai fait. Enfin, c'est vous qui l'avez fait. Allez, on est parti. Je fais préchauffer mon four. Chauffer à 180 degrés. J'y vais. Vous savez, nos moules ne supportent pas le mode grill. Donc, c'est pour ça qu'il est conseillé de toujours préchauffer nos fours avant d'enfourner nos biscuits, enfin, surtout nos moules. Donc, 180 degrés. Hop, on va le faire préchauffer. Hop, activer. Hop. En cuisson pour l'instant, on n'en a pas besoin. On est parti. Mon kiwi. Alors, pour faire, on va commencer. Alors, déjà, je vais vous dire. Donc, le moule à génoise, 35,90 sur la boutique. Les tapis décor, je ne sais plus le prix, mais voilà, ils sont pas très chers. Vous prenez donc votre tapis décor et vous mettez votre tapis décor, votre moule à génoise, votre plaque à génoise, et vous mettez votre tapis décor dans un coin. Pourquoi? Parce que vous allez voir, ça a beaucoup d'importance. Je vais vous dire pourquoi. On va en avoir besoin. Parce qu'on va avoir besoin de ça et de ça. On va tout utiliser. En fait, tout le gâteau va être utilisé, vous allez voir. Je vais vous baisser. On va réaliser ensemble. Donc, alors, normalement, vous avez l'intitulé. Je te regarderai en replay. Pas de souci, Florence. Tu as raison, les replays servent à ça. Pas de problème. Je te fais des gros bisous et belle soirée à toi. Bisous à Montonio en passant. On va réaliser ce qu'on appelle, c'est là. On va réaliser une pâte à cigarette. On appelle ça une pâte à cigarette. C'est pour remplir en fait notre décor. Mon décor, je le remettrai après. Il est encore mouillé, donc je vais le retourner pour qu'il sèche un peu. Je vais le laisser comme ça pour qu'il sèche un peu. Sinon, je vais le mettre un peu au four et il va sécher. Allez, hop, je le mets un peu. Ah oui, non, il est en mode préchauffage. J'allais faire une bêtise, voyez, moi conseiller, j'allais faire la bourde.
Surtout, même nos tapis décor, je le mettrai après, pour qu'ils sèchent. On va prendre le bol micro-ondes, tout ce que j'utilise de toute façon, hein, hormis 2-3 choses que là j'ai, mais tout vient de chez Guy Demar. N'hésitez pas à aller y faire un tour. En ce moment, c'est l'anniversaire Guy Demar, les 30 ans, donc toute l'année on a eu de belles offres, mais là jusqu'au 17 novembre, il y a des offres à ne pas manquer. Vraiment, il y a des nouveaux moules à petit prix, il y a des nouveaux ustensiles à très petit prix. Surtout, allez-y, faites un tour. On n'oublie pas de me mettre en tant que conseillère préférée, Christelle Pater 02 480. On me retrouve beaucoup plus facilement. Il faut du beurre pommade. Alors moi, j'ai pensé, avant de partir aller travailler en début d'après-midi, de sortir mon beurre. Si toutefois vous avez oublié, pas de panique. J'ai le micro-ondes, tout simplement. Vous le mettez au micro-ondes et vous le rendez. Alors, on veut du beurre mou, d'accord? Mode décongélation et vous aurez un beurre mou, d'accord? On veut un beurre mou, pas un beurre fondu pour l'instant, beurre mou. Donc, il nous faut 10 grammes de beurre. C'est pas énorme, hein, vous allez voir. L'unité a changé. Voilà. C'est bon. Il nous faut juste 10 grammes de beurre. 10 grammes de beurre, c'est pas grand-chose. 7, 9. Oh, oui. Moi, je m'en doutais. 11. Mais c'est pas grave. 11. On va prendre 10 grammes de beurre, j'utilise aussi la balance Guy Demar. 10 grammes de sucre glace. Ah oui. Alors, je mets 11 parce que j'ai mis 11 grammes de beurre. Alors, je mets 11, bon. Et voilà, on y est. Et on va prendre son farine et là, on va mélanger les deux pour qu'ils soient bien enrobés tous les deux. Alors là, on est juste en train de faire pour décorer le tapis, d'accord? Plus de ça. Hein. Il ne faut pas grand-chose. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. 10 grammes de beurre, pommade. Ok, maintenant, on est bien. On va rajouter du blanc d'œuf. Il nous faut 10 grammes de blanc d'œuf. Je vais chercher où est-ce que j'ai mis là. Je vais chercher les œufs. Alors oui, je mets mes œufs au frigo et je viens d'apprendre qu'il ne fallait pas les mettre au frigo. Et c'est pareil, j'ai appris en regardant un live sur TikTok, tout simplement. Une dame qui est pâtissière et qui a dit il y avait des gens qui lavaient leurs œufs. Alors, moi, j'ai jamais lavé mes œufs, par contre. Hein. Elle a bien expliqué qu'il fallait les essuyer, parce que des fois, il y a des plumes, il y a des petits cacas. Hein. Bah oui, quand ça sort de votre poulailler, c'est normal. Il faut les essuyer, mais surtout pas les laver, parce qu'un œuf, la coquille d'œuf est poreux. Et l'eau rentre à l'intérieur de l'œuf, ça l'endommage, et du coup, ça le fait pourrir. Donc, plus vite, et en plus, il est impropre à la consommation. Surtout, ne faites pas ça. Alors, moi, les laver, non. Et elle disait qu'un œuf, il fallait le laisser à température ambiante. Ça ne se mettait pas au frigo. Pareil, pour une question d'hygiène, tout simplement. Et c'est vrai, elle disait que comment les, les œufs dans les magasins, ils ne sont pas au frigo. C'est vrai, elle a raison. Ils sont près des frigos. Souvent, vous les avez tout près des frigos, mais ils ne sont pas dans les frigos. Et c'est vrai qu'elle a raison. Donc là, le jaune, on va s'en servir pour la génoise. D'accord? Donc,
on ne le jette pas et on ne jette rien. Ça s'utilise toujours, hein, des jaunes. Hein. En plus, on peut moins les garder. Vous savez comment on conserve un jaune? Hop, je tape 10 grammes de blanc d'œuf. Alors, je vais faire à la cuillère parce que 10 grammes, vous savez qu'un blanc, ça va vite. Ouh, vous voyez? Et bien, voilà, on est déjà à 20, je vous le dis. Je vous le dis. Pas grave, je peux aller récupérer. Ah ouais, non, mais ça va super vite. Les blancs, il faut faire attention. Ouais. Ouh, super. Et on lance. Donc, 10 grammes de beurre. 10 grammes de sucre glace. Je vais y arriver. Hein. C'est bon. Hein. Mon four est préchauffé. Et 10 grammes de blanc d'œuf. On obtient une espèce de petite panade un peu bizarre. C'est normal. Et maintenant, on va rajouter. Donc, comme mon four est préchauffé, je mets mon tapis décor pour le sécher. Le four, il va sécher. Maintenant que mon four est préchauffé, mon tapis décor ne craint rien. Pas longtemps parce que je vais en avoir besoin. Voilà. Donc là, on obtient une espèce de truc bizarre, tout gluant, tout bizarre. On va rajouter donc de la farine. Et la farine, il vous en faut aussi 10 grammes. Voilà. Et là, on aura obtenu ce qu'on appelle une pâte à cigarette pour les décors. Un peu plus, il y aura 12. Hop, hop, et voilà, on mélange. Et là, on va obtenir une pâte assez souple. On écrase bien la farine. Hein. On va avoir des grumeaux, ça ne va pas faire beau dans vos décors. Donc, on n'hésite pas. Alors, là, vous pouvez... alors, moi, je vais faire un biscuit couleur chocolat, d'accord? Si, par exemple, votre biscuit, vous auriez voulu le laisser couleur normale, entre guillemets, c'est juste pour faire ressortir, en fait, là, ce que je vous dis, le décor. Donc là, à ce niveau-là, on peut rajouter une goutte de colorant alimentaire. Moi, je vais le laisser comme ça, un peu blanc, couleur pâte, hein, c'est pas grave. D'accord? Pour qu'il y ait un contraste entre ma génoise noire et comme ça, quand je vais démouler, normalement, mes feuilles seront blanches. Voilà, tout simplement. Vous voyez, ça fait vraiment pas grand-chose en pâte, mais il y en a largement assez, vous allez voir, pour notre tapis décor. Je ne le pas du four d'ailleurs, parce que du coup, il va être trop chaud après. C'est pas ouais, voilà. C'est très bien. Voilà. Hop. Et hop là. Il va vite refroidir. Hein. Ça refroidit très très vite. Donc là, je le mets, comme je vous disais, sur mon tapis, dans un coin, n'importe lequel, principalement dans un coin. Là, de toute façon, je vais en avoir besoin pour mon petit. Je vais peut-être le poser là pour l'instant et je vous montrerai comment on le positionne. J'attends qu'il refroidisse un peu. Hein. Parce que sinon, il va tout de suite cuire ma pâte et ce n'est pas ce que je veux. Et ensuite, vous allez voir, on va créer notre génoise et notre mousse qui va à l'intérieur. Comme je disais pour les personnes qui sont arrivées juste après, c'est une bûche qui n'aura pas besoin de prise au froid au congélateur. Je parle bien du congélateur. Bonjour Valérie, enfin bonsoir Valérie.
Valérie Bouillou, Bouillou. Alors, j'aime pas dire les noms de famille parce que j'ai toujours peur de les écorcher. Et ça, c'est un truc que je ne supporte pas parce que moi, j'aime pas qu'on écorche le mien. Souvent, voilà, moi, je m'appelle Pater, d'accord? Et souvent, on dit, Madame Pater, j'ai horreur de ça. Oui, si vous saviez comme ça peut m'énerver. Alors, c'est vrai, c'est Pater, oui, effectivement, et pâté. Mais j'aime pas ça. Donc, c'est pour ça que j'aime bien vous appeler par vos prénoms. Je préfère, hein, vous vous reconnaissez, comme ça, je n'écorche pas. Voilà. C'est juste pour ça, parce que j'aime pas. Allez, mon tapis est froid. Je le pose sur mon plan de travail. Je vais peut-être vous baisser un peu pour que vous voyez un peu mieux. Et vous tournez aussi un peu, voilà, pour que vous voyez vraiment ce que je fais. Le plus important, c'est ça. Moi, on s'en tape. Hein. Maintenant, même si vous voyez mes mains, on s'en fout. On va avoir aussi besoin de la spatule coudée. La petite spatule coudée. Il y a des offres hein, sur la boutique. Avec vous pouvez avoir un tapis décor au choix, le moule bûche, le moule insert et on vous offre la spatule, je crois, pour 74 € et quelque chose. Alors, on prend et hop, on vient mettre sa pâte à cigarette dessus, tout simplement. Hop. Vous allez voir, c'est tout simple. Et le but du jeu, c'est de remplir les petits trous, tous les petits trous qu'il y a sur notre tapis décor. Vous allez voir, je vais vous montrer après de tout près. Ne pas de panique. Il faut que tout soit rempli. Alors, normalement, vous allez voir, il y en a largement assez. Mais quand je vous dis largement, c'est largement. On n'hésite pas à tourner, à ratourner le tapis décor, surtout. J'en ai. Et hop, là, il y en a pas, j'en ai. Et surtout, regardez tous les petits défauts parce que sinon, on va avoir un coup. Ça ne sera pas tout. Je ne veux pas de coup. Je ne veux pas de croûte. Je veux pas de coup. Donc, vous voyez, 10 grammes, 10 grammes, 10 grammes, bah, il y en avait largement assez. J'avais peur. Au final, là, il va y avoir un trou. Là aussi, il y a un trou de matière. Ah ouais, alors là, par contre, vous voyez, j'ai trop raclé. Donc ça, il faut faire gaffe. Ou bien, en fait, quand vous faites ça, vous prenez votre spatule comme ça, coudée, et vous l'inclinez, en fait. Vous voyez, comme ça à l'envers, vous l'inclinez. Vous faites pas comme ça droit et pas comme là, je suis en train de faire parce que vous enlevez la matière. Vous inclinez comme ça, et hop, et on incline comme ça pour mettre la matière sur le tapis. D'accord? Surtout, hein. Et là, ça évite, vous voyez, ce que je suis en train de faire là, c'est très bien. Ça évite d'enlever. Là, j'ai les petites bulles d'air qu'on remplit. Là aussi. Vous voyez, on voit, hein, de toute façon, on voit très très bien. Hein. Là, il m'en manque, vous voyez, il me manque un peu de matière là. D'ailleurs, je n'ai pas sorti mon moule bûche. Il va falloir que monsieur vienne me voir. J'ai oublié de sortir mon moule bûche. Mon plan de travail est propre, c'est pour ça que je récupère. Bien évidemment, j'avais bien lavé mon plan de travail avant. Monsieur Pater, si vous m'écoutez, vous viendrez me voir, s'il vous plaît. Je sais qu'il m'écoute. Donc, voilà, j'enlève un maximum maintenant pour que ça fasse bien propre, bien beau. Voilà. Il va m'en manquer un peu. Là. Alors, ça, c'est un jeu d'enfant. Enfin, c'est un jeu d'enfant.
à faire. On s'amuse hein, à le faire. Mais c'est surtout de la minutie. D'accord? Là, il faut vraiment être précis. Et là, le plus important, c'est ça. Là, c'est d'être précis à max. C'est tout. Donc, voilà. Et après, on peut aussi, c'est prendre un petit sopalin et puis essuyer le tour. C'est ce que je vais faire. Mon moule. J'ai mon moule. Je ne sais pas dans lequel il faut être. Ouais. C'est un moule comme un moule à cake, mais rond dedans. Vous voyez, j'ai pris un sopalin, vous pouvez l'humidifier si vous voulez. Hein. Mais surtout, on n'y va pas trop non plus. On n'y va pas trop. Hein. On fait attention. Et ça, c'est la partie la plus compliquée, on va dire, et la plus fastidieuse de la recette. Voilà, regardez, je vous montre de tout près. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et normalement, ça devrait sortir sur notre génoise. D'accord? Donc maintenant, je vais l'installer sur mon moule génoise. Je prends mon moule génoise et c'est là l'important. On le met dans un coin. D'accord? Voilà. On met dans un coin. Comme ça. Je vous montre comme ça. Pas au milieu, dans un coin. Parce que tous les bandes, non. Il est lisse à l'intérieur. Toutes les bandes, on va les utiliser pour la bûche. D'accord? Ça va nous servir de semelle et d'insert. Donc ça, je le mets un peu au frigo. Super. Il faudrait juste me passer sous l'eau. Ok. Bah, tu mets ça, non? Tu le mets dans mon frigo, s'il te plaît. Et mon assistant avec moi aujourd'hui. Oui, monsieur Pater. Moule bûche, c'est ce que je vous disais. On va réaliser maintenant notre biscuit. On est parti donc, pour notre biscuit. Il va nous falloir 3 œufs. Tiens, Pater Benoît, 3 œufs. Merci. Je vais laisser un des grands. Il faut un. Hop. Allez. Hop. Merci. Je vais séparer mes blancs des jaunes. Et les blancs, je vais les mettre là-dedans pour l'instant. Voilà. Allez. Donc, 3 œufs pour notre biscuit. J'utilise le séparateur à œufs de chez Guy Demal. Hop. Que j'aime beaucoup. On met sur le un peu, c'est pas grave. Hein. Le jaune, là. La bêtise. Et le blanc de l'autre côté. Et de loin. Hop, hop. J'aime pas l'œuf, c'est collant. Le blanc de l'œuf, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça. Ouais. Donc, hop, je vais aider un peu. Hop, comme ça fait couler directement. Le jaune, le blanc. Le troisième.
Alors, il nous restait, vous le saviez, un jaune de tout à l'heure, hein, le jaune de tout à l'heure de, de la pâte à cigarette. On ne le gâche pas, on le prend le jaune. Voilà. Alors, c'est marqué quoi? On sépare les blancs des jaunes et on va monter nos blancs en neige. Bien ferme. Oui, coucou. C'est quoi? Ah, on va aller chercher un autre. Pourtant, j'en avais fait pas mal. Bon, c'est pas grave, c'est mettre là-dedans, c'est pas grave. Je vais juste poser le sucre parce qu'il va falloir que je mette mon sucre en pluie en plusieurs fois dans mes blancs pendant que je les monte. D'accord? Donc, le sucre, il nous en faut 90 grammes. 90 grammes de sucre. Sucre blanc, hein, normal. Hein. Hop, c'est bon. C'est bon. Donc là, ça, je mets de côté. Je prends mon batteur électrique. Baissez un peu les sons de vos téléphones parce que ça va risque de faire beaucoup de bruit. Je vais monter mes blancs. Une fois qu'ils vont commencer à être mousseux, je vais commencer à mettre mon sucre en pluie. D'accord? Qui va nous donner à la fin des blancs bien brillants comme une meringue. Donc là, ils sont mousseux. Je verse une partie de mon sucre. Il va falloir le verser en 3 fois. Là. Encore une fois. Voilà.
faut que ce soit bien ferme. Ah, là, vous voyez, hop, on a le bec d'oiseau. Vous voyez le bec d'oiseau? C'est très bien comme ça. Et là, votre meringue, en fait, elle est bien brillante, elle est toute jolie. Elle est magnifique, mes chéris. Voilà. Je vais, en contrepartie, nettoyer vite et bien fait mon bol micro-ondes parce que bah, j'en ai qu'un, hein, je suis comme tout le monde. Hein. J'achète pas 18 bols et puis voilà, hein, quand même. Et attention, parce que je vais en avoir besoin pour faire fondre du beurre. Et le bol micro-ondes, il est topissime pour ça. Hein, hop, hein. Hop, voilà. Bien. Je vais peser le beurre parce qu'il ne faut pas le mettre chaud dans la préparation en fait. C'est pour ça. Il faut qu'il soit froid quand même. Ça, j'en ai. Il nous faut combien de beurre? Il nous faut 50 grammes de beurre. Bon, on avait comme un boulot, je le mets, hein, pas de gaspillage. Ah oui, bah oui, c'est fin. Pas de gilet. Et là, il reste 14 grammes. Hop. 50. Hein. 25. 50. Toupie! Wouhou! J'adore faire les toupies. Et là, je vais faire fondre donc mon beurre tout doucement. Alors, moi, quand je fais fondre le beurre, je prends mon tapis, mon tapis, mon couvercle en silicone, que vous trouvez aussi sur la boutique. Vous le savez, il y a plusieurs tailles. Hein, et ça, c'est top. En plus, ils sont hermétiques. Donc, on le met et comme ça, hop, on met dessus, on appuie et ça devient hermétique. D'accord? Et on va mettre ça au micro-ondes pendant pas longtemps. Pendant pas longtemps, 30 secondes, mais par contre, je vais baisser les watts. Allez, 30 secondes et on verra où on en est. Et pendant ce temps-là, tournez la manivelle. On prend sa meringue, regardez, qui est bien brillante et toute jolie. Et on va rajouter dedans les jaunes d'œufs. Alors, je les mélange un petit peu avec ma cuillère magique. Voilà. Hop, on les bord un petit peu en omelette. Et on les rajoute à nos blancs. Que c'est fondu ou pas. Ouais, c'est bon. Et comme ça, il n'est pas trop chaud du tout. Il reste un petit morceau, mais alors c'est pas grand-chose, il va fondre. Hein. Ouais, en train de fondre. Je le laisse comme ça, il est en train de fondre. Vous voyez, je l'ai mis à 600 watts, 30 secondes. Et grâce à mon... Ça n'a pas explosé. Donc, plus de nettoyage de micro-ondes. Ça, c'est magique. Et puis, ben, je vous dis, il a fondu. Il ne reste plus que le tout petit bout là qui va fondre tout seul. Il ne faut pas s'inquiéter. Et en plus, comme ça, c'est pas très, très chaud. Alors, ces couvercles-là, moi, tout l'été, franchement, je m'en suis servi. Je rajoute en discutant, en papotant avec vous, mes jaunes, tout doucement, c'est pareil, on va le faire en 2 fois, hein, d'accord? Et on soulève la pâte, vraiment, on y va mollos, hein, vraiment, hein. On évite de faire trop redescendre, en fait, notre meringue. Voilà, vous voyez, un coup, 2 coups, parce qu'après on va rajouter de la farine et tout, ça va bien se mélanger, pas de problème avec ça.
J'ai plus de trucs. Je vais prendre une petite spatule. Voilà. Hop, et voilà. Voilà. Hop. Ouais, franchement, tout l'été, j'ai utilisé ces petits couvercles. Enfin, ces petits, il y a 3 tailles, donc il y a même un grand. Euh, pour les mouches, tout ça, ça protège vraiment vos aliments. C'est nickel. Et sachez aussi bah, que ça va au micro-ondes, mais vous pouvez aussi le poser sur une casserole bouillante. Et du silicone. Et ils craignent rien au silicone, d'accord? Surtout. Donc là, on a mis nos œufs. Voilà. Maintenant, on va rajouter, pas nos jaunes, hein, on va rajouter notre farine. Hop, à l'intérieur. Donc, je vais directement y aller. Il faut surtout c'est tamiser. Hein. Alors là, par contre, on rigole pas avec ça, on tamise. Sinon, vous allez avoir des grumeaux, ça va pas être jojo. Hein. D'accord? Il nous faut là de farine. Là, c'est du sucre, Christelle. La farine est là. 30 grammes de farine. Oh, putain, ça pourrait pas. C'est à 26, 28, 29. Bonne beauté. Ah, si! Oui! On va en même temps mettre de la poudre d'amande. La poudre d'amande, il nous en faut 60 grammes. Pareil, on essaie de tamiser à max. D'accord? Alors, on part et j'ai dit 60. 60 grammes, ouais. Alors ça, par contre, à tamiser, c'est un peu plus compliqué. Mais il faut parce que sinon, je vais prendre le cuillère peut-être. Sinon, je vous dis, ça va tout faire descendre et ça va pas être tout top. D'accord? Donc là, hop, on y va. On tamise. C'est comme les macarons. Hein. Vous savez, quand on fait des macarons, bah, on tamise la poudre d'amande. Là, pareil. D'accord? J'ai dit 60 grammes, hein, que je ne reprenne pas parce que ça serait un peu bête. Bon. On en est à la moitié, on va en rajouter. Alors, moi, c'est de la poudre d'amande. Si vous aimez la poudre de noisette, vous pouvez, pourquoi pas, mettre de la poudre de noisette. Hein. Ça, c'est vous qui voyez, c'est selon vos goûts. Il n'y a pas de problème avec ça. Un peu. Moi, je dis toujours, de toute façon, quand on pâtisse comme ça, il faut de la patience. Hein. Mais si vous voulez avoir vraiment un beau résultat, il faut avoir un peu de patience. Ça, c'est clair. Puis là, bon, ben, on est ensemble, on papote, je cherche mes trucs, je serai toute seule. Enfin, voilà, une demi-heure. Franchement, hein, une demi-heure, voire 40 minutes, ma bûche, elle s'est faite. Et parce que là, ben, on est en live, on papote en même temps, on cherche, je vous explique. Il ne la retrouve pas, hop, on y arrive, on y arrive. 57, j'ai dit 60, 58, 59. Bon, écoutez, hein, on va dire qu'on est bien. D'accord? Voilà. J'enlève. Alors, vous savez, on enlève toujours de sa balance guide de main pour ne pas l'endommager. D'accord? Surtout. Et là, il faut être, mesdames, messieurs,
le plus délicat possible. Vraiment, vraiment, ça c'est le secret. Vraiment, vous montez, vous descendez, mais vraiment vous incorporez, mais tout doux, pour éviter de faire trop tomber vos blancs, enfin votre meringue, d'accord? Vraiment, vraiment, c'est pas des paroles en l'air, sinon vous allez avoir un biscuit, mais plop chez plop. On met pas de levure, je vous rappelle. D'accord? Voilà. Donc, on fait un trait, on tourne, on fait un trait, on tourne. On va chercher tout ce qu'il y a en dessous. On y va, on n'hésite pas. Hop, voilà. Vous voyez, elle reste mousseuse. Elle reste mousseuse, d'accord? C'est la base. C'est ça. Alors, ce biscuit-là, vous pouvez vous en servir en biscuit roulé. Ah oui. C'est ce qu'on appelle en ce moment le biscuit japonais. C'est un nouveau biscuit qui est tout souple. Vraiment, à la dégustation, il est fondant. Il est topissime, comment ce, ce biscuit génoise. Vraiment. Là, on est bien. On est bien. Alors, on a séparé nos blancs. On a monté nos blancs. On a mis le sucre en 3 fois. On a rajouté les jaunes. On a ajouté la farine. On a ajouté la poudre d'amande. Maintenant, on va rajouter du cacao. Je rajoute du cacao, c'est juste pour colorer ma pâte. Là, cette étape-là, si vous voulez la laisser comme ça, votre génoise, vous pouvez. Pas de problème. Si vous voulez mettre du colorant alimentaire, mesdames, jaune, rouge, vert, pour faire un sapin, ce que vous voulez, c'est maintenant. Moi, je veux qu'elle soit noire, comme je vous ai dit, pour qu'elle soit en contraste avec mes feuilles. C'est pour ça que je mets du cacao amer. Et pour le cacao, il va m'en falloir que 3 cuillères à café. Vraiment. Et voilà. N'en mets pas plus. Je vais tamiser par contre aussi, donc ça, je vais pas faire prendre. On a mis là. Hop. Ça donne un petit goût quand même de chocolat, on est d'accord. Hein. Ah ouais, quand même, quand même, quand même. Mais bon. C'est surtout pour la couleur là que je l'utilise. Hein. D'accord? Surtout, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez un petit souci, si vous rencontrez un problème avec une de mes recettes que j'ai créées. Alors, une de mes recettes à moi, hein, parce que répondre pour les autres conseillères, parce que vous avez fait une recette d'une autre conseillère et que moi, je n'ai pas vu et que bah, c'est un peu compliqué, on est d'accord. Hein. Surtout, question sur une de mes recettes que j'ai créées, que j'ai faites avec vous en live. Donc là, c'est pareil. Du coup, hop, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. On y va molotov. Et voilà, comme ça, je vais avoir un beau biscuit bien coloré, bien noir, bien marron. Tu auras un petit goût de chocolat, ouais, chocolaté quand même. Quoi. Voilà, hein, on est d'accord. Hein. Alors, ça fonce un peu, vous le savez, à la cuisson, toujours. Hein. Ça vous paraît un peu palo, mais ça fonce toujours. Ça, c'est pareil quand vous mettez des colorants alimentaires. Faites attention, ça vous paraît je vais dire vert, mais vert très clair. Et d'un coup, bah, quand vous le cuisez, ça devient vert, mais vert. Alors au début, vous avez un vert pomme, et puis après, vous vous retrouvez en cuisson avec un vert sapin, quoi. Pour faire un sapin, c'est bien, mais voilà. Après, ça dépend de la couleur que vous voulez lui donner. Donc là, je trouve ça très bien, c'est sympa. Il est bien, il a une belle couleur. Je vais chercher au fond. Je vais vous montrer de tout près. Alors, je vais rajouter mon beurre quand même, parce qu'il ne faut pas l'oublier. À la fin. Voilà. Et on prend son beurre, il est là, et on rajoute donc le beurre. C'est pareil, tout doux, et on aura mis tout. Ah, oui, ah, et puis maintenant, il est froid, donc du coup, ma mousse ne fera rien, parce que si j'avais mis un beurre chaud bouillant dedans, bah, obligatoirement, ça aurait fait quoi? Bah, ça aurait descendu. Vous savez.
C'est tout bête, mais voilà quoi. Voilà. Oui. Je vais aller chercher ma plaque. Pas mal. Il est trop bien. On relie. Séparer les blancs, monter les blancs. On y met les jaunes. On met le citron 3 fois. On rajoute la farine, la poudre d'amande, le cacao et on introduit le beurre à l'intérieur et on le met sur notre fameux tapis génoise avec notre décor. Tout le monde, regardez. Ça fait une mousse au chocolat. Excusez-moi, mais alors là, moi, je lis rien du tout. Bonsoir, Dani, comment tu vas? Bonsoir, Maria! Oui, il y a longtemps que je t'ai vu, toi! Ben non, en plus, je pense à toi parce que je crois que tu as toujours ma commande. Bah ouais, de mes produits que j'ai commandés. Stéphanie! Bonsoir, Stéphanie! Elle a mis des petits bonhommes qui chiffrent. Bonsoir à toutes, bienvenue. Je suis contente de vous voir ce soir, ouais. Regardez. Coucou. Voyez, c'est resté en mousse, d'accord? Allez, je vais chercher mon tapis décor. Ah, mon tapis génois. On a mis au frais. Alors, pour ça aller un peu plus vite, hein, vous pouvez aussi le mettre au congélateur, 10 minutes. Voilà, ça ne vous fera pas. Voilà, donc, début du live, on a réalisé ce qu'on appelle une pâte à cigarette pour remplir notre tapis décor. Et maintenant, je viens y verser mon biscuit dessus. OK? On n'a même pas peur. Bien évidemment, je l'avais mis au frais. Allez, on y va. Ouh! On se lance dans le grand bain. Alors, bien évidemment, faut bien le mettre dans ce sens-là. Il ne faut pas le mettre à l'envers, notre tapis, parce que sinon, vous n'aurez rien sur votre génoise. Non, je dis ça parce que ça est déjà arrivé. Pas moi, mais j'ai bien ri quand on me l'a raconté. Une dame que je faisais un atelier chez elle, elle me dit: ah, j'ai reproduit bien ton truc, ouais. J'avais mis mon tapis à l'envers. Bah, super. Ah, ouais, ça marche moins bien, quand on m'appelle et qu'on me dit: je comprends pas, ça marche pas. Ah, pourquoi ça marche pas? J'ai fait ce que tu m'as dit, mais en fait, ça ne fonctionne pas. J'ai pas eu de dessin. Ah bon? Comment vous avez fait? Puis, on me montre comment on a fait, et puis, on avait mis le tapis à l'envers. Donc, effectivement, on ne peut pas avoir. Donc, on répartit toute sa préparation sur, on va bien dans les coins, surtout. On va avoir besoin de tout. Je vous ai dit, on utilise tout. Donc, il faut partout. Donc, oui, effectivement, on me dit ça, mais si on met le tapis à l'envers, faut pas mettre des coups, c'est pas de ma faute, là. C'est un problème technique. Un problème technique, ce n'est pas un problème de cristal. Oui, oui, c'est évident. Mais bon. Du coup, la cliente s'est trouvée bête, bien évidemment. Mais quelle bête. Ah ouais, je l'ai fait par 2 fois en plus. Ah ouais, super, oui. Mais si par 2 fois vous l'avez mis, ouais, et moi, je suis pour rien, monsieur, dame. Mais vraiment. Mais bon, c'est rigolo, c'est des anecdotes. Moi, ça me fait bien rire, des fois. Alors voilà, j'ai bien réparti mon biscuit un peu partout pour qu'il soit bien droit un peu partout. J'ai essayé tout au long. On est ici à max, après, voilà. Voilà. Oula, c'est sur les coins, il faut faire très attention. Parce que s'il est trop, c'est pour l'attraper après le biscuit. Voilà. OK. Allez, mes doigts sont propres. Et de toute façon, c'est moi qui vais la manger là. Donc,
Donc, je vais vous dire. Par contre, je ne n'essaye pas mes doigts parce que je n'aime pas la pâte crue. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai. Je n'aime pas la pâte crue. Alors, on prend sa plaque à génoise, on n'hésite pas à taper pour faire remonter les bulles d'air et puis pour en fait, l'égaliser un peu. D'accord? Comme ça va égaliser votre pâte. Et vous allez voir, on va avoir un beau résultat. Donc là, je vais enfourner 180 degrés dans un four préchauffé. Il y était déjà, parce que moi, depuis tout à l'heure, il est en préchauffage. Pendant 12 à 15, voire 20 minutes, tout dépend de vos choix. Ça, par contre, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, il n'y a que vous qui connaissez votre four. Donc, il n'y a que vous qui pouvez me dire si c'est 20 minutes, 25 minutes. Donc, ça, c'est vous, c'est propre à chacun. Pour les températures le temps, ça, c'est propre à chacun. Donc, moi, là, je vais mettre 180 degrés. Pendant, alors, on va mettre un temps parce que sinon, ça va pas popper. Hein. Je vais mettre, moi, je sais qu'il me faut un peu plus longtemps que 12 minutes. Donc, moi, je vais le mettre 15 minutes. D'accord? Et on verra ce que ça donne. Il est parti. Et pendant ce temps-là, nous, on va réaliser notre crème pour mettre à l'intérieur de notre bûche. Mais oui, alors j'ai du bazar. Mais alors, partout. Mais alors, partout. Alors, le sucre, je vais encore en avoir besoin. On va ranger un peu. Le cacao, la crème. Ah, il m'en faut. Bon, il faut du cacao. Par contre, il ne faut plus de farine. Donc ça, allez, ça dégage. Ah, le sucre, on va laisser de côté. On en a besoin. Le cacao, on en a besoin. Le beurre, j'en ai plus besoin, mais bon, ça c'est ça. Donc pour l'instant, je vais le mettre au frigo et je vais aller chercher ce qui me manque. Donc il va me falloir de la mascarpone. Il va me falloir des yaourts liégeois au chocolat chantilly. Oui, mesdames, je vous ai dit, c'est une recette ultra simple. Il n'y a pas plus simple, vous allez voir. Donc, j'ai cherché en attendant ça, je mets dans le frigo, ça sera mieux le beurre, j'espère. Voilà. Je vais reprendre un saladier, mais en verre, comme ça, vous allez voir ce que je fais à l'intérieur. Tout bête, tout bête, tout bête. Alors, celui-là, peut-être. Je continue là. Allez. Hop. Alors, cuillère magique, j'en ai besoin, elle est là. C'est ça, c'est ça. Donc, il va nous falloir pour mettre, alors ça, maintenant, on est en train de faire, là, notre biscuit est en train de cuire. On fait l'intérieur, donc notre mousse, pour notre bûche. Qui, je vous rappelle, n'aura pas besoin de prise au froid, c'est-à-dire de prise au congélateur. Par contre, bien évidemment, au frigo, il en aura besoin. Non, mais ça m'énerve. Oh là 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 là, les femmes, les femmes, les femmes. On est envahis. Franchement, je suis envahie. Ça me saoule. J'ai ça le fait rire en plus, monsieur. C'est une application. Ah oui, parce que là, vraiment, c'est horrible. Horrible. Entre ça et puis maintenant, vous avez des appels et c'est des. Comment ça s'appelle? Des trucs téléphoniques, là, des voix. Oh là là, ça me saoule. C'est l'IA, en fait. ChatGPT. On prend le mascarpone complet, c'est-à-dire 250 grammes de mascarpone. On le prend entier.
Voilà. Et on va se détendre un peu. Donc, avec une spatule, avec la cuillère magique. Voilà. Dans cette crème, on va rajouter mascarpone. Donc, je vous ai dit, des yaourts liégeois. D'accord? Alors, il y a les liégeois avec la chantilly, bien évidemment. Là, moi, je la fais poire chocolat. D'accord? J'ai oublié de préciser, hein, c'est une recette poire chocolat. Je ne sais pas si je l'avais mis. Il y a des liégeois à la vanille. Vous pouvez mettre de la vanille à l'intérieur. Il y en a aussi, j'ai vu, euh, exotique à la mangue. Et ben, vous mettez à la mangue et là, vous mettez pas des poires. Le poire chocolat, ça se marie bien. Ben, vous mettez carrément de la mangue, soit fraîche ou en comment? En boîte. Je vais y arriver. Je vous le dis. Je vous le dis. Cherche mes mots, je cherche mes mots. Cherche mes mots. Donc, on les met complets et il en faut trois. D'accord? Donc, des pots de 100 grammes. Hop, et en blanc. Hop. Alors, cette recette, je l'avais déjà faite, mais il y a très longtemps. Je ne sais pas si je n'avais pas faite déjà l'année dernière, sûrement. Je ne sais plus. Et là, je voulais commencer vraiment tout doux, vous montrer que il ne faut pas se prendre la tête. On n'est pas obligé de faire avec des inserts. On n'est pas obligé de faire des grandes, grandes recettes pour, au final, avoir quelque chose de top, quoi. Vous voyez? C'est hyper simple. Puis, ben, on peut avoir un dessert au moins sympathique quoi, à manger. On croit. Hein. Ils en font aussi à la fraise, ils en font à tous les goûts maintenant. Donc, hein. Et là, on mélange un peu ensemble. On va rajouter le sucre. Et notre préparation est prête. Hein, pratiquement. Et ça, je l'enlève. Je vous ai dit, on va mettre le sucre à l'intérieur. Donc, le sucre, il vous en faut à peu près 60 grammes. Je vais déjà mettre 50 et puis je goûterai pour savoir si il y en a assez ou pas. Je vous dirai. D'accord? Après, vous pouvez moins sucrer si vous voulez. Ça, c'est pareil, hein, c'est selon vos goûts. Tant qu'on a déjà mis un peu de sucre dans notre comment, dans notre biscuit, d'accord? Voilà. Hop, c'est parti. Donc, c'est du sucre normal, hein, blanc. Voilà. 51. Pas petit. Voilà. Comme ça, on va pouvoir finir la recette ensemble. Et ça, c'est très bien. Le liquide va bien presque aussi. Normalement, on va le faire. Voilà, vous voyez, on a une belle mousse, entre guillemets, une crème, d'accord? Et goûter, je vais vous dire s'il manque du sucre ou pas. Mais on laisse comme ça. C'est pas trop sucré, c'est très bien. Non, on laisse comme ça.
50 grammes de sucre, c'est suffisant. D'accord? Et on va y mettre du coup nos poires. Donc, j'ai pris des poires. Il y en a en ce moment encore, on en trouve encore. Hein. Et moi, je les ai prises en boîte. D'accord? Par contre, depuis le début d'après-midi, ils sont en train d'égoutter. Il faut absolument que vous penchiez à les égoutter. Ça, c'est important parce que sinon, vos poires, elles vont donner trop de jus. Et après, du coup, les premières tranches, tout ça, ça va être sympa, mais quand vous allez la garder, parce que des fois, on la mange en 2 jours, 3 jours, hein, c'est une huile qu'on peut largement consommer au bout de 3-4 jours, hein, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que les poires, elles auront rendu du jus, et du coup, après, ça fera tout collant dans votre plat de service, tout pas beau. Et ouais, il vaut mieux pas, d'accord? Alors, soit vous coupez en petits morceaux, soit vous coupez en gros morceaux. C'est vous qui voyez ça. C'est ce que vous aimez. Si vous aimez les gros morceaux de poire, si vous n'aimez pas trop. Moi, j'aime bien encore. Quand c'est assez petit quand même. Hop, vous voyez, c'est vraiment des petits morceaux. J'aime bien. C'est mieux pour la mâche. C'est bien. Hop. Et puis, on les met dedans. Vous voyez, moi, là, il n'y a plus de jus. Il est bien égoutté. Hop. On va pas tout mettre hein, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Après, comme ça, très bon. Voilà. Mon gâteau biscuit commence à sentir bon dans la maison. Alors, si vous vouliez donner un petit peu plus de goût de chocolat, c'est pareil. Vous pouvez rajouter du cacao amer, c'est ce qu'il disait. Moi, au goût, c'est sympa. Je laisse comme ça. Après, c'est pareil, hein, vous en mettez plus ou moins. C'est vous qui voyez. On fait ce qu'on veut dans sa cuisine. Après, moi, je vous partage mes recettes et après, elles deviennent vos propres recettes. Hein. Donc, allez, hop, allez. Faut qu'il y ait quand même des morceaux de pain, hein, c'est pas chocolat. Donc, allez, j'en rajoute une petite dernière. Allez, comme ça, il en restera 2, une pour moi et pour monsieur, pour manger. Comme ça sera très bien. Voilà. Hop, 3 minutes, il me semble. Si ça, c'est qu'il reste 3 minutes, normalement. Je vais vous dire ça après. Ouais, c'est ça. Quand il comme ça veut dire qu'il reste 3 minutes. Voilà. Ouais, comme ça, vous voyez, ça fait pas mal de poids. C'est très, très bien. Mmh. Ça donne envie de la manger, hein, en tout cas. Moi, personnellement, ça me donne envie. Voilà, je vous montre de plus près ce que ça donne. Vous voyez? Alors, Dali, bonjour Christelle, comment allez-vous? Je l'ai vu. Les filles, j'ai vu. Ok, j'ai rien loupé. Vous voyez? Avec les morceaux de poire, là. Ça vous donne envie. Ouvrez la bouche. Ouh, je vous en donne. Moi, ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, on va mettre ça de côté, on va faire un peu de place. Je pense que le biscuit, on va pas tarder à le sortir. En tout cas, il
sont très beaux. Le sucre non plus, c'est à ta place. Et là, tu vas avoir de la vaisselle. Hein. Pas bien. Il a dit qu'il n'était pas là. Vous avez entendu? Ben, il n'y aura pas de gâteau. Moi non plus, je ne serai pas là. Ah, il est revenu. Ah, celui-là. Pas loin d'avoir besoin. Ça, c'est bon. Allez, on fait un peu de place de tout ça. Ça, je suis devenu orange. Hop, ça, c'est pour tout le monde. Ça, ben, ça sera lavé. Ça sera lavé. Ouais. Ça, lavé. Bon, ça sera un petit peu dans le prix. On va sortir la pause et moi, je voudrais qu'il y ait un peu de place et que vous voyez quand même là les poids restants. Je les mets là. Voilà. C'est de la place pour que vous voyez en fait quand je vais sortir la génoise. Hein. Bon, j'espère que ça va fonctionner, on verra. Hein. Et des fois, on a beau dire, mais même nous les conseillères, hein, quand on a des flops, hein, nous aussi, on n'a pas que des tops, hein, croyez-moi, hein, ça m'arrive. Ça m'arrive plus souvent que vous ne le pensez, mais ça m'arrive beaucoup. Moi aussi. Alors, est-ce qu'il est? Oui. Il est. Oui, 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 oui. Il m'a l'air vite, hein. Encore un peu. À côté, là, par contre. Bon, il va me falloir une petite minute de plus encore. On a toujours peur parce que quand c'est cacaoté comme ça, bah, on ne sait jamais. Ça, c'est le problème. Pour moi, elle est cuite. Pour moi, elle est cuite. Allez, là, ça. Là, ça, il faut qu'elle reste moelleuse, il ne faut pas qu'elle reste. D'accord? Allez, hop, voilà, maintenant. Hop, on l'a crapé. Hop, hop, j'éteins le four. Voilà, et je vous la montre. Voilà notre génome. Ah, là, peut-être, elle aurait mérité peut-être encore un peu. Peut-être, peut-être, peut-être. C'est possible. Je vais voir. C'est bon, mais là, c'est un peu chaud. C'est un petit peu chaud. C'est un petit peu chaud. Voilà. Joli. J'adore, j'adore. Qu'est-ce qu'elle me dit, Marie-Marie? Il me faudra 3 jours à pied. Ah, pour venir la manger? Oui, ça c'est sûr, oui. C'est clair, Marie. Oui, il va falloir du temps. De Belgique, oui, il va falloir du temps. Alors, regardez ce que je fais tout de suite. Vous voyez, j'ai sorti ma génoise. Oh, pétard, vous voyez, c'est le plus important. Oh. Là, j'ai sorti ma génoise. Ce que je fais, c'est que là, tout de suite, tout de suite, tout de suite, je décolle mes bords. Tout de suite. Là, comme ça. Regardez. Tout simplement, avec mon ongle, mon doigt, mon pouce, ce qu'on veut. Faut juste, c'est pour la décoller déjà du bord. Voilà. Ça, c'est important. D'accord? Ça, c'est important. C'est chaud, je le sais, mais il faut le faire. Voilà. Là, je vais faire poser. Là aussi. Là aussi. Je me brûle les pattes. Et ensuite, on va la démouler. Je vais chercher ma planche qui va bien. J'aime bien cette planche-là en bois. Moi, je fais le tour parce que c'est pas passé. Hop, celle-là, j'aime bien. Pour les Génois. Pour les Génois. J'aime bien celle-ci. En plus, elle fait, vous voyez, elle fait la grandeur. Donc, je vais poser. Vous voyez bien? Je pose ma planche dessus. Alors, je pose à l'envers parce que là, il y a la rigole, vous savez, pour la soupe, parce que normalement, c'est une planche à découper. Hein. Hop, je prends mon carton.
hop, on prend la planche et hop, on a retourné. Ça, c'est fait. Hop, on enlève la plaque à lui qui est encore chaude. Hop là. Et là, on va y aller délicatement. Donc, vous avez vu sur nos moules d'Idomar, il y a toujours des petits renforts, des petits, voilà. Donc, on tire légèrement, mais léger. Hein. On tire et on remonte un peu. En fait, on fait comme ça. D'accord? Voilà. C'est ce qui permet de décoller le gâteau du moule. C'est normal, c'est bouillant. Vous faites-le quand vous le laissez un peu tiédir, on est d'accord. Hein? Donc là, vous voyez, hop, je remonte un peu. Regardez, hop, je prends là le coin, je mets mon doigt et hop, j'appuie un peu. Ça fort, un peu. Voilà, pour décoller bien mes bords. Là, mes bords sont décollés. Et maintenant, on y va tout doucement et progressivement. Voilà. Et voilà. Ah, elle a cassé un peu. Oui, c'est pas grave, c'était pour moi la gourmande. Voilà. Vous avez vu? Voilà, voilà, voilà. Et maintenant, on va essayer d'avoir notre décor. Alors, 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 passer un petit peu en dessous. J'espère que ça. Oui, oui. On enlève notre tapis d'écorce, tout doux. Pareil, on attrape un bord et on y va tout doucement. On y va vraiment tout doucement, mesdames. Vous voyez bien? Ben, ça, c'est bon? C'est important. Regardez ça. Et, eh, eh, c'est ça, Guy Domard. Ça, c'est Guy Domard. Vous avez vu la petite couche toute fine que j'avais mis dessus? Elle s'est transférée sur mon beau décor. La belle génoise. Regardez. Donc là, quand on démoule notre génoise et qu'on enlève notre tapis, on a la démarque. Donc, on va couper bien là, bien marrant. D'accord? On prend un couteau. Il se fait des couteaux à génoise sur la boutique, n'hésitez pas. Ils sont faits. Hein. On prend et on coupe donc tout le long, comme ça. Donc, on peut aller jusqu'au bout sans problème. Le sang, on n'en aura pas besoin. Là. Hop, hop, et là. Voilà. Là, on a notre génoise. Là, je vais couper parce que ça sera notre insert. Oh, peut-être pas, vous me direz. Je regarderai comment aller jusqu'au bout là, comme ça. Et je verrai pour faire l'insert. D'accord? Voilà. Donc là, on a eh ben, tout simplement notre génoise. Voilà. Vous voyez? Magnifique. Magnifique, ma chérie. Quand je vous dis que c'est magnifique, c'est magnifique. Ensuite, on prend, on moule à bûche. On pose sur sa plaque à nu. Il en existe des plus petits sur Guy Demal. En fait, c'est des moitiés de plaques. Pour aller au congélateur ou aller au frigo, c'est très très bien. Là, on y pose donc notre, notre moule à bûche et on va prendre, donc là, je vais la mettre comme ça vous allez voir. Je vais prendre ma génoise
que je vais mettre dans mon moule à bûche. Côté fleurs, c'est au fond. On est d'accord. Pour que quand on va le démouler, on ait les fleurs. Faites pas comme tout à l'heure. Faut pas le faire à l'envers. Donc là, je vais la retourner. Quand on va la démouler, pensez que quand on va la démouler, on va la démouler comme ça. Donc il faut que pour dessin, il faut aller sur le moule. On la prend délicatement, fait attention quand même. Hein, voilà. Et vous allez voir, ça va épouser. Voilà, regardez, elle est placée. Elle se place toute seule. Hein. Vous avez vu? Voilà. Mais franchement, moi j'adore nos ustensiles, vraiment, ils sont topissimes. Hein. Voilà, là, je l'ai laissé glisser, tranquille. Voilà, je vous montre. Voilà. Donc maintenant, à cette étape-là, eh ben, on va prendre la crème. Je vais prendre la louchette. C'est pareil. Louchette dit de mal. Ça, c'est très bien pour remplir tous nos petits inserts. C'est très, très bien. On va y mettre donc de la crème. Allez, on y va généreusement. Hein. Alors, j'ai pas imbibé, vous avez vu ma génoise. Il y en a qui vous diront d'imbiber. Moi, volontairement, je n'ai pas imbibé ma génoise parce que la crème va rendre de l'humidité et donc va ramollir ma génoise. Et puis vous avez vu, elle est vraiment toute souple. Donc bon. Donc, on n'hésite pas à aller dans les coins, en mettre partout. Voilà. Alors, ce qu'on aurait pu faire aussi, une autre idée, vous ne mettez pas vos poires à l'intérieur, vous mettez que votre crème, donc sans poire, vous mettez des poires au-dessus et vous mettez votre insert à l'intérieur. Comme ça vous fait que juste un lit de poire. Moi, je voulais qu'il y en ait partout, donc j'ai mis partout. D'accord? Maintenant, on n'hésite pas, c'est aussi à remonter la crème comme ça, partout, pour qu'il y en ait vraiment partout sur les bords. Est-ce que j'ai été claire? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas hein, à poser pendant le live vos questions. Surtout, il y a quelques petits morceaux de poire qui remontent, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Je vais remettre une cuillère. Voilà. Une bouche. Hein. Voilà. C'est pareil, du coup. Voilà. Ça, c'est très bien. Et là, je vais prendre une partie donc, de ma génoise restante. Donc, le plus petit, d'accord? Le côté le plus long où il restait pour en faire un insert. Comme ça, ouais, voilà. Vous voyez, ça va rentrer pile poil. Je vais juste peut-être le couper. Je vais regarder. Non, c'est très bien comme ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment fait pour. Vous voyez, on avait coupé comme ça. Je vous remonte. Hein. On a coupé là notre génoise et la petite bande là qui reste, c'est pour l'intérieur. J'aime bien moi faire ça, comme ça fait un peu de mâche. Ça fait pas que de la crème. Ça fait un peu de mâche à l'intérieur. On met la génoise, on appuie pour qu'elle adhère bien, mais vraiment bien. Sans fout, c'est dedans. Voilà, recouvrir encore de crème. Voilà. Donc là, je vous montre comme ça. Et donc, on remplit de crème encore jusqu'en bout. C'est parti. On y va.
Il faut vraiment que votre crème arrive à la base de votre biscuit. Le biscuit, lui, vous allez voir votre semelle, ce qu'on appelle la semelle pour la fermer, va dépasser un peu. Ça, c'est pas grave, c'est ce qu'il faut justement. Comme ça, vous n'avez pas de défaut visuel quand vous allez la démouler. En fait, on ne verra pas votre semelle au fond. C'est pour ça qu'il faut faire comme ça. Et hop, là, c'est très bien. Regardez, on y arrive. Hein, on arrive vraiment. On tâche. On n'hésite pas. Que j'en remette un peu. Il en reste un tout petit peu, mais pas grand-chose. Vraiment, il reste vraiment pas grand-chose. Hein. Donc là, vous voyez, moi, il est tard. Il est quand même bientôt 20 heures. Donc, si on veut en manger un bout ce soir, eh ben, je vais la mettre, on va dire, 30 à 40 minutes, le temps de me laver et puis de manger. D'accord? Donc, on va dire 30 minutes au congélateur. Et comme ça, après, je vais la démouler et on pourra en manger un bout ce soir. Sinon, si vous n'en mangez pas pour là, ce que vous faites, c'est que vous la mettez au frigo toute une nuit, même la journée, hein, si c'est pour vous le lendemain, déguster, et vous la démoulez au dernier moment. Vous savez, comme à mon habitude, vous aurez les photos, d'accord, du résultat final. Vous voyez, il reste vraiment, vraiment, vraiment pas grand-chose de notre préparation. Et pratiquement tout mis. Et là, je vais mettre donc le restant, la semelle. Pour finir, vous voyez, il est cassé, mais c'est pas grave. On ne le verra pas quand vous allez le démouler. D'accord? Ça, c'est pas grave. Est-ce que ça va être assez grand? Ouais, parfait. Vous voyez? Et là, ça arrive pile poil à la hauteur. C'est ce que je voulais. Hein. Alors, ça, c'est la petite souris qui l'a mangé. Hein. Ouais, c'est pas moi, le petit fou, là. La petite souris qui l'a mangé. Non. C'est pas moi qui a fait ma gourmande. La souris qui est passée. Oh là là, mais arrêtez. Je vous entends derrière la caméra, hein. C'est ça. Bon, là, il n'y en aura peut-être pas assez, mais c'est pas. On s'en fout, c'est aussi. Voilà. Comme ça. Ah, tu sais quoi, je vais décaler un peu. Voilà, comme ça. Hop, voilà. Voilà. C'est trop beau. Regardez. Elle est refermée. Et ça, là, c'est la petite souris qui est passée. Je vais filmer au contact. Oh, c'est toujours quand il ne faut pas que ça vous gratte à l'œil, mais oui, bien évidemment. Hop. Alors ça, c'est pareil, ustensile ultra important, surtout en période de fête. Mais oui, le dérouleur à film. En ce moment, là, now, jusqu'au 17 novembre, vous avez le dérouleur à film, plus 3 films offerts au prix de 35,90 €. En fait, les films, c'est gratos. Vous avez 2 films gratos. Parce que quand vous l'achetez, il est au prix de 35,90 € avec un film, mais là, vous en avez plus 2. Bah ouais. Et ça, pendant les périodes de fête, là, on n'a jamais assez. Hein. Donc, regardez-moi ça. Le travail, comment c'est rapidos. On prend. Là, il y a des petites encoches. On prend son film. On tire. Hop, on appuie. On appuie. Bien avec les mains, bien évidemment. Voilà. Et là, magie, il est coupé. C'est-il pas beau? C'est-il pas beau? Non, mais franchement, n'hésitez pas à appuyer pour que votre biscuit adhère bien comment, à la mousse, à la crème. Je vais en remettre un, comme ça évite quand même le transfert. Puis pour vous montrer, hein, pour faire ma crâneuse. J'adore.
non, 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 non. C'est Christelle. C'est du Christelle. Voilà. Eh ouais, je fais ma toileuse, je fais ma canneuse. Non mais là j'ai de quoi, hein, dame. Là j'ai de quoi faire ma crâneuse, je vous le dis. Eh, c'est pas beau tout ça? Qu'est-ce qu'elle me dit, Marie? Alors, Marie, tu veux que je vienne faire ta vaisselle de Belgique? Bah ouais, ah ouais, ouais non, je peux pas la laisser pendant 3 jours, Marie. Oui, j'avais bien compris. Il me faudra 3 jours à pied, bah oui. Coucou Mélissa, comment vas-tu? Voilà, est-ce que cette recette vous a plu? Je vais me laver les mains, j'attends vos commentaires. J'arrive, je vais vous lire. Dites-moi, franchement, il n'y a pas plus simple quand même. Pour une première bûche de Noël, on va se dire que, franchement, honnêtement, dites-moi. Là, certes, je vous ai dit, on a mis un certain temps, mais bon, on n'a pas poté, hein. On a berdouillé, hein. Comme on dit chez nous dans le Nord. Ça berdouille, ça berdouille, ça berdouille. On a berdouillé. C'est pas vrai? Monsieur rigole. Monsieur rigole parce que son épouse a berdouille tout le temps. Il le sait, il le sait. Quand je parle pas, c'est que je suis malade. Ou je dors. Mais bon, ça m'arrive même en dormant de parler apparemment. Je parle tout le temps, du matin jusqu'au soir. Je saoule tout le monde, je saoule monsieur, je saoule les collègues de travail, mais j'adore. J'adore. Voilà. Bon, bah écoutez, comme à mon habitude, vous le savez, je vous mettrai donc les photos, hein, quand je l'aurai bien évidemment démoulé, une photo de l'intérieur, avec la liste des ingrédients. Vous le savez, je mets que la liste parce que vous pouvez regarder les replays. Et s'il n'y a plus parce que Facebook nous l'a supprimé, et ben vous allez sur YouTube et là vous retrouvez ma recette, pas mon live. Ouais, ouais, ouais. Si ça vous a plu, surtout, likez. Comme j'ai dit au début, c'est important. Même quand je poste juste mes photos avec ma liste d'ingrédients, si vous mettez un petit pouce, un petit cœur, un petit bonhomme qui sourit, un petit bonhomme qui pleure parce que vous avez envie d'y goûter et puis vous n'êtes pas là, ou un petit bonhomme que vous n'êtes pas content parce que la recette, elle vous plaît pas, on s'en fout. Le principal, c'est de mettre quelque chose, comme ça, moi, je reste tout en haut, tout en haut. Facebook se dit, oh là 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 là, elle, il y a beaucoup de monde qui la regarde, on va y jeter un œil. Et du coup, je reste tout en haut. Et ma trombine, vous la voyez tout le temps. C'est le but. Donc, que vous voyez ma trombine. Tout le temps. Stéphanie, tu as changé de lunettes. Ah, oui, c'est la première à me le dire sur le live. Bravo, Stéphanie. Oui, j'ai changé de lunettes. Je suis sûre que tu cherchais depuis le début que tu es là. Mais qu'est-ce qu'elle a changé? Elle a un truc de changer. Ses cheveux? Non. C'est mes lunettes. Oui, j'en ai pris des clairs et j'en ai pris des un peu plus foncés. Bah, défoncés d'ailleurs. Oui, nickel, simple et bon. Simple et bon, je ne sais pas. Pourquoi je ne sais pas? De quoi tu sais pas? Ah oui, bah oui, la blonde de service. Benoît traduit. Si c'est bon, bah ouais, bah t'as qu'à venir. Bon, du noir, tu descends, et voilà, t'auras un petit bout. On se voit bientôt, bichette. J'ai vu de suite. Ah, la coquine! Le gâteau, bon. Ah, je sais pas. Oui, oui, monsieur a traduit. Cool. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Comme vous savez, toujours, toujours, avec ma devise, on diminue le sucre en cuisine. On ne change pas une équipe qui aime.
Bah là, il n'y aura pas le danse de la joie. Il y en a, mais il n'y en a pas trop. Hein, ça va, hein, ça va. Il y en a eu 90 dans mon biscuit. Il y a eu 50 dans ma crème. Non, ça va, ça va. On diminue le sel. Eh ben, il n'y en a pas eu. Mais bon, quand, pour le sel, on ne fait pas la danse de la joie, on s'en fout. C'est surtout le sucre pour le summer body. Et surtout, et au grand jamais ne diminuer de l'amour dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous mettez. Mettez de l'amour partout autour de vous. Je vous assure que quand vous diffusez de l'amour, vous en recevez tout autant. Mais vraiment tout autant et ça fait un bien fou. Je vous assure que ça fait un bien fou de recevoir plein d'amour et plein de cœur. Ben oui, c'est pour ça que moi, sur mes lives, vous mettez des cœurs, tout partout. J'aime bien. Partout. J'en profite pour vous dire que je vous aime énormément parce que vous le savez, il n'y a aucune honte à dire aux gens qu'on les aime et surtout, il faut leur dire avant qu'il soit trop tard. Une fois qu'ils sont partis, qu'ils sont disparus, eh ben, on regrette. Donc, il faut surtout ne pas hésiter à dire aux gens qu'on les aime, tout simplement. Il n'y a pas de honte, quoi. Voilà. Moi, j'aime mon chéri, il le sait, je lui dis tous les jours, 30 fois par jour. Dès que j'ai mon papa au téléphone, à chaque fois que je raccroche, eh ben, j'aime mon papa, il le sait. Quand j'ai mes enfants, ils le savent, je les adore. Ma fille est là d'ailleurs, hein, Mélissa. Et ben voilà, ils savent que je les adore, j'adore mes petits-enfants, je leur dis régulièrement, il faut vraiment pas avoir honte, mettez plein d'amour. Voilà. Et moi, ça, là, ce soir, bah, dans ma bûche, bah, quand on va la manger à chaque bouchée, je peux vous assurer qu'on va sentir tout l'amour que je lui ai mis dedans. Voilà. Sur ce, passez une excellente soirée. Je vous dis à très vite quand je ne sais pas, parce qu'en ce moment, mon planning est chargé. J'arrive à vous faire des lives comme ça en soirée. Donc c'est bien, parce que la journée, c'est compliqué. C'est compliqué, par exemple, demain, vous voyez, il est 20 heures. Il faut que je me lave, il faut que je mange. Parce que demain, 3h20, le réveil va sonner. Christelle, oh, à 4h30, elle quitte la maison, elle commence à 5h. Oh, et elle rentre à 15h, 15h30. C'est compliqué en ce moment. C'est pour vous dire que c'est compliqué. Mais c'est pas grave, hein. Il nous faut des chouchous, voilà. Et puis voilà, pour faire des jolis, pour donner une belle enveloppe au Père Noël, pour qu'il puisse faire des jolis cadeaux à mes petits-enfants. Voilà, je vous fais des gros bisous. À très vite. Bonne soirée à tous. Et puis, ben, portez-vous tous et toutes bien. Je vous embrasse fort. Hop, j'attrape les votes. Je les mets à mon cœur. Allez, bisous et bonne soirée. À très vite. Bye bye.